Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concernera la limite d'une fonction. La notion de limite d'une fonction est historiquement tardive. Elle a été formulée au début du XIXe siècle par le mathématicien français Augustin Louis Cauchy. Il s'agit d'étudier le comportement d'une fonction quand la variable x s'approche, on dit aussi tend, vers une certaine valeur, disons a, sans l'atteindre. Alors a peut être un nombre réel, ou alors une valeur infinie, par exemple plus l'infini. Le cas plus l'infini nous intéressera particulièrement dans un premier temps. On va en effet s'interroger sur les nombres très grands. Soit une fonction f définie sur R par f de x égale x au carré plus 3. Quand x est très grand, x au carré, qui est en fait x multiplié par x, est également très grand. En effet, un nombre très grand multiplié par un nombre très grand nous donnera un nombre encore plus très grand, en quelque sorte. Par exemple, si on prend 1000 multiplié par 1000, ça va nous donner 1 million. Donc on comprend facilement que si x est très grand, x au carré est très grand. Quand on ajoute 3 finalement, le résultat est très grand également. Finalement, quand x est très grand, f de x est très grand. On va noter que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Pourtant, cette définition est insatisfaisante, car on n'a pas de définition précise de ce que veut dire très grand. À partir de combien peut-on dire qu'un nombre est très grand? On peut par exemple fixer 1 million, qui paraît déjà relativement grand. Si x est plus grand que 1 million, alors f de x égale x au carré plus 3 sera supérieur à 1 million au carré plus 3, c'est-à-dire un 1 suivi de 11 zéros et un 3, ce qui est bien sûr strictement supérieur à 1 million et qui est donc très grand. Donc si x est très grand, f de x est très grand. On a donc bien la conclusion que notre fonction f a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Essayons à présent avec une autre fonction définie par f de x égale racine carrée de x plus 1. Si x est très grand, c'est-à-dire si x est plus grand que 1 million, alors f de x est plus grand que racine carrée de 1 million plus 1. Et en faisant le calcul, on s'aperçoit que racine carrée de 1 million 1, c'est 1000,0005. Et ça n'est pas très grand. Par conséquent, notre définition de très grand ici ne va pas convenir pour cette fonction, puisque quand x est très grand, f de x ne l'est pas. Pourtant, on sent bien que racine carrée de x plus 1 deviendra aussi supérieur à 1 million, à condition de prendre x encore plus grand que 1 million. Il faut donc trouver une définition plus satisfaisante du concept de nombre très grand. Les mathématiciens du XVIIe siècle avaient bien compris ce problème des nombres très grands, et à la place de très grand, ils disaient infiniment grand. Par exemple, on peut citer Leibniz, un mathématicien du XVIIe siècle, mathématicien et philosophe, un des plus grands philosophes de l'époque moderne. Leibniz utilisait les infiniment grands. Mais qu'est-ce qu'un nombre infiniment grand? Un nombre infiniment grand est un nombre qui est plus grand que n'importe quel nombre que l'on peut écrire explicitement. Par exemple, m sera plus grand que 1 million, plus grand que 1000 millions, plus grand que 1 milliard, pardon, puisque c'est 1000 millions, et plus grand que 1 million de millions ou 1000 milliards. Voyons à quoi peut servir un tel infiniment grand pour la fonction f de x égale racine carrée de x plus 1. Si x est infiniment grand, à ce moment-là, il est plus grand que n'importe quel nombre fixé à l'avance, par exemple ce nombre-là qui correspond à 1 million de millions ou à 1000 milliards. Et donc, si x est plus grand que ce nombre, x plus 1 l'est aussi. Mais alors, racine carrée de x plus 1 est plus grand que 1 million, puisque 1 million au carré donne 1 million de millions. On peut donc dire que si x est infiniment grand, racine carrée de x plus 1 sera infiniment grand, c'est-à-dire plus grand que n'importe quel nombre fixé à l'avance. Ce qui montre que la limite de la fonction f de x est bien plus l'infini. Le problème des nombres infiniment grands, qui marche très bien pour démontrer des limites, comme on vient de le montrer,
c'est qu'en fait, la notion d'infiniment grand est contradictoire. Pourquoi est-ce qu'elle est contradictoire, cette notion d'infiniment grand? Eh bien, l'ensemble des infiniment grands est forcément un intervalle, puisque tout nombre plus grand qu'un infiniment grand b sera forcément lui-même infiniment grand. On aura donc un intervalle à partir de b de tous les infiniment grands. Si on considère la borne inférieure de cet intervalle, est-elle infiniment grande? Si oui, si b est infiniment grand, à ce moment-là, sa moitié b sur 2 est aussi infiniment grand. Et par conséquent, b sur 2 devrait être dans cet intervalle, ce qui n'est pas le cas puisque b est le premier nombre dans cet intervalle. Donc c'est que b n'est pas infiniment grand. Mais alors son double, 2b, si b n'est pas infiniment grand, 2b ne le sera pas non plus. Pourtant, 2b sera dans cet intervalle puisqu'il est plus grand que b. Par conséquent, on ne peut pas dire que ça marche puisque le double ne sera pas infiniment grand et il sera dans l'intervalle des infiniment grands. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que cette borne inférieure b, qui ne peut pas être ni dedans, ni dehors dans cet intervalle, elle n'est ni infiniment grande, ni non infiniment grande. C'est donc absurde. On ne peut pas avoir quelque chose qui est à la fois vrai et faux. Par conséquent, la notion d'infiniment grand est contradictoire, elle n'est pas seulement abstraite. En effet, on peut dire que la notion d'infiniment grand était abstraite, mais on a bien défini un nombre abstrait i dont le carré vaut -1. Alors pourquoi ne pas utiliser des idées abstraites quand elles sont utiles et non contradictoires? Le nombre i n'est pas contradictoire, mais la notion d'infiniment grand l'est. Et cette idée des nombres infiniment grands doit donc être abandonnée, malgré son intérêt pour le concept de limite. Toute cette explication avait pour but de vous montrer pourquoi on doit donner une définition de la limite assez compliquée pour éviter de parler de nombres très grands, on ne sait pas où ça commence, les nombres très grands, ou de nombres infiniment grands, puisque les infiniment grands sont contradictoires. La seule chose qu'on peut utiliser finalement, c'est le symbole supérieur à, le symbole plus grand que. On dira qu'une fonction a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, si pour tout nombre m, il existe un nombre petit a qui dépend de m, tel que si x est plus grand que a, alors f de x est plus grand que m. On voit qu'on n'utilise pas ni très grand ni infiniment grand, mais simplement plus grand. Simplement, on a deux choses, x et f de x. Pour rendre f de x plus grand que m, il faut prendre x plus grand que a. Essayons ça avec la fonction f de x égale x au carré plus 3. Si on prend le m égale à 1 million, il suffit de prendre le x plus grand que 1000, et dans ce cas-là, x au carré plus 3 sera plus grand que 1 million. Et on pourrait fixer n'importe quel nombre m, pas forcément 1 million, mais n'importe quel nombre. Il suffit de prendre x supérieur à racine carrée de m-3 pour que f de x soit supérieur à m. Et donc, le petit a, on peut le trouver. Il existe donc toujours, pour n'importe quel m, un nombre a, tel que si x est supérieur à a, f de x est supérieur à m. Pour l'autre fonction, racine carrée de x plus 1, si on fixe égale m égale 1 million, pour que f de x soit supérieur à 1 million, il suffit de prendre x plus grand que 1000 milliards, ou 1 million de millions. En effet, 1 million au carré moins 1, ça nous donne un tout petit peu moins 1 de moins que ce nombre. Par conséquent, si x est supérieur à 1000 milliards, racine carrée de x plus 1 sera supérieur à 1 million. On peut à présent prendre n'importe quel m. Si on prend x supérieur à m au carré moins 1, racine carrée de x plus 1 sera plus grand que m. Alors bien sûr, il faut cette fois y aller très fort et prendre un petit a qui est vraiment vraiment très grand pour pouvoir dépasser le m avec f de x. Mais ça marche. L'inconvénient de cette définition est qu'elle est plus compliquée à manipuler que les définitions avec très grand ou infiniment grand, car elle est de la forme f a pour limite plus l'infini si pour tout m il existe a. Pour tout m, il existe a. Et c'est cette forme pour tout m il existe a qui devient vite compliquée dans les raisonnements. Et même quand la fonction f est compliquée, ici on a des fonctions assez simples, mais quand la fonction f est compliquée, construire un tel raisonnement avec pour tout m f de x est supérieur à m si x est supérieur à a, ça devient vite ingérable si cette fonction est compliquée. C'est pour cela qu'il va nous falloir des théorèmes efficaces pour étudier des limites, des théorèmes qui nous permettent de nous passer de cette définition
qui est certes utile d'un point de vue théorique, mais qui n'est pas très efficace dans les exercices. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle explication vidéo.